Une émission de télé-réalité de la police chinoise fait un tabac. Et maintenant, se faire passer pour un criminel arrêté. Et la dernière tendance virale en Chine. Bienvenue sur Chine non censurée. Je suis Chris Chappell. La Chine dépense plus pour la police de son propre peuple que pour son budget de défense. Maintenant, vous pourriez penser, oh mon Dieu, ça ressemble à un cauchemar orwellien. Eh bien, permettez-moi de vous rééduquer. Disons que vous êtes surpris à ne pas porter un masque pendant le Covid. La police chinoise est là pour vous aider. Pour le bien de tous. Et si vous conduisez un scooter sans permis, la police est là pour vous apprendre, à vous et à votre enfant, que violer les règles c'est dangereux. Ici, la police chinoise aide un pauvre livreur qui ne peut pas marcher. Il a besoin d'aide pour se rendre à sa prochaine livraison car la police lui a pris son scooter. Cette vidéo semble montrer des agents de gestion urbaine, les fameux Chengguan, en train de voler de l'huile de cuisson à un petit commerce. Mais en réalité, ils le font juste pour graisser les rouages du régime populaire. Bien sûr, on dirait que ces agents municipaux volent les légumes des producteurs sur le marché. Mais il faut garder les agents en bonne santé. Et cet agent de gestion de la ville peut avoir l'air de casser au hasard les affaires des gens avec une masse. Mais, quoi? Allez-vous gaspiller une bonne masse en ne l'utilisant pas? Tout cela pour dire qu'il y a un conflit en Chine, où beaucoup de gens ne réalisent pas à quel point leurs agents des forces de l'ordre sont héroïques. Et il est important que tout le monde le sache. Le simple fait d'écrire des commentaires négatifs sur la police sur les médias sociaux, comme « ces policiers ne sont pas bons », lol, peut vous attirer des ennuis. L'homme a été détenu pendant 7 jours. Voyez, lorsque des informations sont diffusées en ligne sur des agents de l'État se comportant mal, cela rend l'État un peu plus vulnérable. Cela viole les attentes du public sur la façon dont la police ou d'autres agents de l'État doivent agir. Le problème, c'est qu'il y a tout simplement beaucoup trop de vidéos de policiers chinois violents qui font le tour d'Internet et des médias sociaux. Plus nombreux que l'appareil de censure massif de la Chine ne peut en gérer. Que peut donc faire le Parti communiste chinois pour contrer ces perceptions négatives? Eh bien, de nombreux postes de police disposent d'un compte de médias sociaux sur WeChat ou Weibo et visent à présenter une image plus positive et amicale de la police. Et quand cela ne suffit pas, le ministère de la Sécurité publique s'est également associé à CCTV pour produire des contenus télévisés. Ce qui m'amène à la série télévisée Les Gardiens du Jifangshi. Il s'agit d'une émission de télé-réalité à succès sur la vie quotidienne des policiers, qui opèrent sur la route de Jifangshi, dans un quartier de Changsha. Changsha est une ville de taille moyenne dans le sud de la Chine, à peu près de la taille de la ville de New York, mais beaucoup moins intéressante. Les Gardiens de Jifangshi est comme la série Cops. Mais au lieu de montrer la course effrénée d'une répression policière en Floride, elle suit la vie quotidienne des policiers héroïques de Chine. En fait, il n'y a pas tant de crimes de rue que ça en Chine. À moins que vous ne comptiez ceci ou cela, ce que vous ne devriez pas faire. Mais les gens ordinaires ne peuvent plus vraiment s'en sortir, grâce au système de surveillance massive que la série rappelle constamment aux spectateurs. Cette série n'est pas aussi excitante que Cops. Dans Les Gardiens du Jifangshi, la plupart des événements se déroulent sous la forme de policiers, qui ont affaire à de jeunes Chinois qui se saoulent, se battent et se trompent. Et une grande partie est consacrée à la confusion des rencarts. Tous les drames juteux sont filmés. C'est comme si Jerry Springer était un officier de police chinois confus. Les jeunes téléspectateurs de toute la Chine peuvent trouver un modèle et une figure parentale dans la police.
Vous voyez, la police est forte, mais douce. La police est là pour vous écouter. Et s'assurer que vous arrêtez de vous frapper. Cette scène est devenue virale. Et vous savez quoi d'autre est devenu viral, complètement seul? Sans l'aide des censeurs chinois d'Internet? Le hashtag qui dit « Enregistrez-vous dans la célèbre rue Changsha Posi ». Il s'agit du poste de police où l'émission est filmée. Et maintenant, c'est un phénomène. Des adolescents chinois se prennent en photo devant le poste de police, accroupis comme s'il était sur le point d'être arrêté. Tout le monde s'amuse à se faire passer pour des criminels. Le commissariat de la rue Posi a adoré cette attention positive. Le commissariat a posté sur Weibo, cliquez ici, dévoile la célèbre pose du commissariat de police de Posi. Rappel, la pose « couvre-toi la tête » est surtout utilisée pour attraper des suspects sur place. Faites attention à la faire correctement. Oui, juste au cas où la police s'en prendrait un jour à vous. Mais attendez, il y a autre chose. Le commissariat a commencé à utiliser son statut de site touristique pour faire venir des fans chanceux de la série, où ils peuvent se promener et célébrer la police. Voici le bureau d'accueil. Voici une affiche de la série. Et voici la pièce où l'on suit tout ce que vous faites quand vous êtes en public. Les gardiens du Jifangxi a été une grande victoire de propagande pour le Parti communiste chinois. Espérons qu'à l'avenir, les citoyens chinois n'essaieront pas de s'enfuir lorsque la police les poursuivra. Au lieu de cela, ils s'accroupiront et se soumettront à l'autorité. Comme à la télévision. Vous devriez essayer. Et maintenant il est temps pour moi de répondre à une de vos questions. Un fan qui soutient la série par le biais du site de financement participatif, Patreon. Nowgoat demande, les entreprises doivent offrir de la croissance à leurs actionnaires. Donc aussi stupide que cela puisse être, je comprends pourquoi elles se tournent vers les marchés à forte croissance. Mais pourquoi les gouvernements occidentaux n'interviennent-ils pas pour réguler les investissements en Chine, obligeant ainsi les entreprises à chercher ailleurs pour se développer? Bonne question, Nowgoat. Oui, beaucoup d'entreprises cotées en bourse affirment qu'elles ont la responsabilité fiduciaire de maximiser les profits pour leurs actionnaires. Maintenant, c'est pas tout à fait vrai. Mais c'est une excellente excuse pour s'engager dans des pratiques qui sont profondément contraires à l'éthique, mais toujours techniquement légales, comme verser de l'argent au Xinjiang, un nouveau point d'investissement. Maintenant, bien sûr, cela vous rend complice de la persécution des Ouïghours par le PCC. Oh, attendez, ce n'est pas un article de presse. C'est juste l'opinion d'un gars. Et ce n'est pas, en fait, l'opinion du gouvernement américain. La Maison-Blanche de Trump avait brièvement envisagé de bloquer tous les investissements américains en Chine. L'idée, telle que présentée aux médias, était de protéger les investisseurs américains d'un risque excessif dû à un manque de supervision réglementaire. Et non pas parce que le PCC assassine ses propres citoyens. Mais ce blocage n'a jamais eu lieu. Finalement, il a été réduit à une simple interdiction d'investir dans des entreprises directement liées à l'armée chinoise. Et cela a été présenté comme une question de sécurité nationale. Alors pourquoi le gouvernement américain ne fait-il pas davantage pour empêcher les Américains d'investir en Chine? Parce que Wall Street a des liens étroits avec le Congrès et la Maison-Blanche. Et tant que Wall Street pense qu'elle peut gagner de l'argent en Chine, elle fera tout en son possible pour empêcher le gouvernement américain de l'en dissuader. Et c'est à peu près la même chose dans les autres pays occidentaux. Merci pour votre question, Nowgoat. Et merci d'avoir regardé. Aidez-nous à poursuivre la réalisation de Chine non censurée, en nous soutenant avec $1 ou plus sur patreon.com/ChineUncensored. Le lien est ci-dessous. Je suis Chris Chappell. À la prochaine fois.